Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 22e dimanche du temps ordinaire. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à revenir vers le Seigneur, nous invitent à comprendre que celui ou celle qui sert le Seigneur avec tout son cœur, celui qui ne cherche qu'à plaire le Seigneur dans sa vie, aura une récompense, sera payé. Mais surtout celui qui accepte aussi de souffrir pour la cause de l'Évangile, pour le Seigneur. C'est ce que la première lecture et l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. La première lecture nous présente l'image du prophète Jérémie qui accepte la souffrance, les contradictions, les insultes à cause de sa mission, à cause de son service. Et voilà justement, le chrétien doit vivre à contre-courant et à contre-vent. C'est-à-dire le chrétien doit vivre contrairement à l'esprit du monde. Le monde, comme Jésus le dit, le monde vous haïra, puisque le monde m'a haï. Puisqu'il n'y a pas la vérité dans le monde, puisqu'il y a les ténèbres dans le monde, il y a donc obscurité. Et le monde est ennemi de la vérité, le monde est ennemi du bien. Alors celui qui vient au nom du Seigneur vient justement pour annoncer la vérité, pour dénoncer le mal et surtout ramener les cœurs des enfants de Dieu perdus vers le Seigneur. Ramener les hommes à revivre encore la joie du paradis. Une telle entreprise divine suscite la haine et la jalousie du diable. Le diable qui se manifeste à travers les humains. Et ces humains constituent donc l'obstacle pour l'annonce de l'Évangile et de la bonne nouvelle. Mais voilà, le chrétien ne doit pas se replier. Le chrétien doit s'appuyer sur la parole du Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui nous soutient, c'est le Seigneur qui nous accompagne lorsque nous sommes investis pour travailler en son nom et pour sa plus grande gloire. Voilà, Jésus va reprocher à l'un de ses disciples, Simon-Pierre. La semaine dernière, Jésus a loué Simon-Pierre, lui disant, ce n'est pas la chair et l'os ou le sang qui te l'ont révélé, mais c'est bien mon Père. Mais voilà, aujourd'hui, Pierre veut se mettre devant son maître, devant Jésus. Jésus va le rappeler pour lui dire, tu es disciple, ta place, c'est de te mettre derrière ton chef. Pierre ne voulait pas souhaiter le mal à son maître. Pierre voulait à ce que son maître ait une bonne vie, qu'il soit à l'abri du danger. Malheureusement, une telle déclaration ne rencontrait pas la vision de Dieu, le plan salvifique de Dieu pour l'homme. Mes chers frères et sœurs, les chrétiens que nous sommes à la suite du Christ, nous devons porter notre croix. Si aujourd'hui on nous annonce une évangile de facilité, Jésus nous demande de porter notre croix à sa suite. Celui qui accepte de porter sa croix, c'est celui qui combat le mal. C'est celui qui cherche à plaire à Dieu et c'est celui qui ne cherche qu'à faire sa volonté. C'est ce que la deuxième lecture d'aujourd'hui nous dit. Il y a réellement antagonisme entre le bien et le mal. Malheureusement, souvent les enfants de Dieu tombent dans le mal. C'est-à-dire le mal triomphe contre le bien. Mais nous devons être armés de la grâce pour combattre ce mal et faire que le bien puisse triompher. Car nous avons le devoir d'annoncer rien d'autre que la volonté ou la parole de Dieu, la parole du salut. Que Dieu nous aide à être à sa suite, mais surtout à chercher à les plaire dans nos vies, à éviter les cultes, à éviter d'être loin à être dans le culte, mais nos cœurs sont loin de Dieu. Que le culte nous aide, nous permette à louer Dieu et à les satisfaire dans notre vie de tous les jours. Et que Dieu nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.